Nous ne saurons vous énumérer sur cette liste tous les membres bienfaiteurs et sympathisants qui nous apportent aide et assistance quotidiennement. Néanmoins, vous nous permettrez de citer nommément Madame Félicité Co, qui nous a toujours soutenus matériellement et financièrement dans les moments les plus difficiles du club. Monsieur Mamadou Deba, qui a su nous donner conseils et orientations. Monsieur Yengete Lucien, qui a su nous recevoir à Meaux, en France, en apportant son appui au club avec un don de 9 paires de chaussures. Et monsieur Frédéric Bourreau, qui a su nous réconforter dans notre initiative avec des distinctions de Horizon Contact. Après 3 ans de travail de fond, nous arrivons aujourd'hui à mi-parcours du championnat 2006 avec 24 matchs joués pour 24 victoires. Nous sommes fiers de vous présenter la Coupe Mocaf édition 2006 et la Coupe François Péwa première édition, remportée par l'équipe senior, ainsi que la Coupe Western Union qui a été remportée avec brio par nos juniors. C'est ici pour nous l'occasion d'adresser nos vives félicitations et nos encouragements à nos joueurs ainsi qu'à leurs coachs qui, malgré de modestes moyens et des conditions de travail difficiles, ont su donner le meilleur d'eux-mêmes. Après 3 ans de traversée du désert, le club Mazanga renoue avec les grands rendez-vous. Et ce serait imprudent de notre part de nous laisser emporter par l'euphorie du succès. Nous ne saurions continuer dans cette lancée sans nous remettre en question. À cet effet, nous avons tenu à avoir un partage d'expérience et la contribution de tous les acteurs et témoins de l'évolution du championnat national de basket en Centrafrique, afin de réfléchir ensemble sur la problématique des clubs de basket et en particulier celui du club Mazanga. Quand bien même le chantier est vaste, nous avons tout particulièrement identifié les grands mots suivants. L'éloignement de nos aînés nous laisse avec des jeunes sans repère, sans identité. Le basketball centrafricain a besoin de ses stars. Non pas celles présentées par les médias étrangers, mais nos stars qui ont écrit l'histoire du championnat national, qui sont des modèles de réussite d'autant plus respectables. Le mimétisme des jeunes d'aujourd'hui, qui ne retiennent des grands clubs internationaux que le côté des gains et non la maîtrise des techniques, oubliant le niveau de développement de chaque pays qui ont élevé leur club de basketball comme un fonds de commerce bénéficiant de grands sponsors, ce qui entraîne l'émigration constante des joueurs vers d'autres clubs, au détriment de la création d'un collectif avec un fond de jeu et un esprit de gagneur. La maîtrise de l'information et l'interprétation des règlements ne nous permet pas à ce jour d'optimiser nos échanges avec les institutions du basket national. Le principe de l'apport financier spontané des dirigeants, des membres bienfaiteurs et sympathisants ayant été adoptés pour la survie du club, nous restons chaque jour à la merci des aléas de la vie de tout un chacun, qui ne nous permet pas de mettre en place un budget et de se fixer des objectifs précis dans le temps pour l'épanouissement et l'émergence du club. Nos objectifs sont clairs. Nous souhaitons maintenir notre position à la tête du championnat national, gagner les playoffs de l'année 2006 et en particulier mettre en place un réseau de lobby nous aidant à trouver les possibilités de valoriser notre club au-delà de nos frontières. À l'issue de cette journée de réflexion, nous souhaiterions ressortir avec des recommandations et des suggestions nous permettant d'atteindre nos objectifs et d'assurer la pérennité du club qui, nous n'osons croire, portera sa contribution dans l'histoire du basket national. Avant de céder la parole à notre président fondateur, M. Mbedo, j'inviterai notre coordonnateur, M. Hilerko et M. Guiguené Donatien, de bien vouloir nous présenter l'historique du club Mazanga. Un peu plus tard, le club change de nom et devient Mazanga, qui signifie en dialecte bachi, short story. Le palmarès du club. Le palmarès du club est sans doute l'un des plus prestigieux parmi les équipes évoluant dans le championnat de la Ligue de basketball de Bangui. Depuis sa création, le club s'est distingué sur le plan tant national qu'international en remportant 2 titres de champion national,
2 titres de champion national et plusieurs fois vainqueur de coupe. La marque de progression du club est finaliste malheureux de la coupe Western Union en cadet parce qu'on a perdu de 1 point seulement. Nous étions demi-finalistes de la coupe Western Union en minime et benjamin. Ce qui prouve que pendant cette coupe, nous avons présenté toutes les équipes de la catégorie à un haut niveau. En 2005, nous étions qualifiés au play-off, où nous étions 6e, je crois. En 2004, nous étions demi-finalistes des play-offs, où nous avons eu la 3e place à la fin. En 2003, toujours demi-finalistes des play-offs. En 2002, demi-finalistes aussi des play-offs. Et en 2001, nous étions champions nationaux. En 2000, nous n'avons pas pu participer à la fête du championnat compte tenu d'un petit problème qui est dû aux joueurs tchadiens qu'on avait fait finir de Tchad et où un problème se posait sur la nationalité où on avait décidé d'arrêter de jouer le championnat en attendant de voir les choses au clair. Enfin, en 1989, nous étions champions nationaux et nous avons participé à la campagne internationale à Brazzaville. Cette campagne, je pense que est représentée par les anciens Yenguete Lucien, Bibi, Donatien, qui ont gagné ce championnat et qui sont présents dans la salle. J'ai présenté quelques photos. Ça, c'est l'équipe championne 2001. Je précise ici que dans cette équipe, il y a eu entre-temps 6 joueurs qui étaient retenus pour la présélection et qui sont restés en France. Parmi ces 6 joueurs qui sont restés en France, nous étions restés seulement avec un effectif de 6. Parmi ces joueurs qui ont gagné le directeur financier de la CABEF, il est empêché en ce moment, effectivement. Antoine Makoyen, qui est le trésorier général, qui est à la SUCAF, il travaille le samedi, il va venir d'un moment à l'autre. Moi-même, Co-Hilaire, le coordonnateur du club, et Donacé Kegele, qui est le coach principal ici. Il y a Gérard Ko, qui est son coach assistant, qui est en mission en ce moment en Chine. Blaise Yamandia, l'assistant coach, qui est derrière. Et Laurent Kitama, le capitaine, qui est là à côté. Parmi les membres bienfaiteurs, nous avons félicité Ko, qui est empêché, qui va venir d'un moment à l'autre. Et Yasser, un ancien international soudanais, je vous le précise, qui est là parmi nous, qui est là depuis 6 ans à Bangui et qui a regagné le club pour nous soutenir. On a Isidore Dokodo, que vous connaissez bien, j'espère. D'accord. Il n'est malheureusement pas dans la salle. Faustin Chokam, il y a Pascal Cadeau qui s'est excusé. Il y a Moïse Denisio également qui s'est excusé. Il y a Sylvain Yakizi, qui est l'un de nos représentants de la diaspora États-Unis, qui nous a fait un don d'un maillot de basketball avec qui on a joué la coupe POA. Un maillot? Un jeu. Bon. Un jeu de maillot. On a Adolphe Dobigué, qui n'est pas présent aujourd'hui, et il y a Danzouma qui est absent. Les joueurs, la présentation des joueurs, je dirais que les joueurs sont composés en majeure partie des étudiants et élèves de Bangui qui participent de manière bénévole à l'activité du club. Ils sont repartis en 4 catégories, les seniors, les juniors, les cadets, les minimes et les benjamins. Pour l'instant, on n'a pas encore engagé l'équipe féminine. Néanmoins, cette équipe existait, mais compte tenu des difficultés financières, on n'a pas pu rebâtir cette équipe féminine. Mais je pense que ça sera fait dans les années à venir. Les tranches d'âge sont limitées de la manière suivante, de 19 à 33 ans pour les seniors, de 16 à 18 ans pour les juniors, de 13 à 15 ans pour les cadets, de 10 à 12 ans pour les minimes, de 7 à 9 ans pour les benjamins. Ça, c'est la photo de l'équipe vice-championne en 1997. Tous ces joueurs qui figurent sur la liste, je reconnais Cyril Christian ici, il y a moi-même,
Il y a Zongia qui est derrière là-bas, qui est encore en activité. Puis il y a Mandia qui est l'assistant coach en ce moment, qui est au milieu. Il y a Mbessé Diobele qui évolue en ce moment à Brazzaville, dans un club de Brazza. Il y a Maïm Sébélin qui joue en ce moment dans Redsa. Le reste, c'est que des photos que j'ai essayé de présenter. Ça, c'est l'équipe vainqueur de la Coupe Mocap qui a été présentée ici. Et mon dernier diapo, c'est l'équipe vainqueur de la Coupe qu'on avait joué avec le maillot en question qui nous a été envoyé par notre dirigeant qui est aux États-Unis. Voilà, présenté de manière brève notre palmarès. Je vais passer la parole à Donatien, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Sinon, si Donatien n'a pas quelque chose à dire, je pense que voilà, présenter de manière brève notre palmarès. Et sinon, on pourra tout de même compléter par l'assistance qui est là, qui va nous éclairer un peu d'avance sur les dates et les années qui ont marqué l'histoire du club. Mais de temps en temps, comme vous l'avez dit, il est bon de se remettre en cause de temps en temps pour voir si on est sur le bon chemin ou pas. Et il faut toujours poser le problème à temps pour ne pas être surpris par des événements désagréables. Et vous avez bien fait de convoquer cette réunion et je vous en suis très reconnaissant. Le sport, c'est un loisir. Le sport, c'est l'épanouissement physique et mental. Le sport, c'est un catalyseur du rapprochement des uns avec les autres, d'amitié. Et lorsqu'on a ça dans la tête, le vagabondage à cause de l'argent, à cause des biens matériels, doivent prendre le second rang. Pour terminer, Monsieur le Président, vous avez dit beaucoup de choses. Je voudrais partager cette satisfaction avec tout le monde. Vous m'avez demandé la date, je vous ai donné une date. Mazanga a été créé en 1973. Comment ça s'est passé? Nous avons réuni les gens et il fallait trouver un nom. Nous avons mis au tableau plusieurs noms et par élimination et par des explications, nous avons retenu Mazanga, qui est dans une langue qu'on appelle Bagbaya de la Lobaye, qui veut dire chauve-souris. Chauve-souris, c'est un animal qui est très discret, mais très efficace. Et Mazanga doit jouer dans la discrétion, mais efficacement pour gagner toutes les victoires. Et vous l'avez fait, je vous remercie. Et là, on passe la parole à M. Gopo. Merci, Monsieur le Président. Je crois que pour ce débat, comme vous l'avez dit, je ne vais pas intervenir pour ce qui est des problématiques des clubs de banlieue. Parce qu'il y a un bon particulier pour ça, qui fait le terme pour l'intervention pour le débat. Mais je tiens quand même, comme les autres ont souligné tout à l'heure, à féliciter le club Mazanga, très sincèrement, à travers votre président Alpha. Parce que j'ai fait quand même un certain nombre d'années dans la famille du basket, jamais j'ai connu une telle présentation. Même pas pour la fédération de basket. Alors là, je peux vous dire aujourd'hui que je suis très émerveillé, très encouragé par ce que